C'est quoi la SEPH? SEPH. Hein, la RLH? Hein, la MDPH? Hein, la TSOM? Ah, la R20? Ah, la GFIP? Aujourd'hui, on va parler handicap avec des employeurs locaux. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de la SEPH. C'est bien sûr la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Avec nous autour de cette table, Madame Dolbeau, DRH dans une mutuelle. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. De rien. Monsieur Apérou, exploitant agricole du côté de Saint-Médard. Bonjour. Et Monsieur Sabatier, vous gérez une entreprise dans le domaine du bâtiment. Tout à fait, oui. Bonjour, bonjour à tous. Monsieur Sabatier, on va commencer par vous. Donc, un de vos salariés a été victime d'un accident du travail. Il est revenu après une longue période d'arrêt grâce à un essai encadré. Mais pourriez-vous nous expliquer ce qu'est un essai encadré ? Il est venu dans l'entreprise pendant son arrêt de travail pour voir s'il était capable de reprendre le boulot. Et puis aussi pour permettre aux autres employés de comprendre que malgré un accident, l'entreprise ne va pas les lâcher. Alors, vous nous expliquez qu'à son retour, il n'a pas tout de suite été accepté par ses collègues. En plus, c'était juste après l'accident de travail. Ça a dû les choquer aussi. Oui, ça n'a pas été évident pour tout le monde. Mais c'est dans ces cas-là qu'il faut se comporter en équipe. Et je pense que c'est le rôle du patron d'être là pour la cohésion. Et pour ça, la GFIP nous a bien aidés. Ils sont venus nous voir, ils nous ont expliqué et ils ont épaulé les salariés. Alors le handicap, ça touche tout le monde, même les chefs d'entreprise, n'est-ce pas, monsieur Apérou? Ah bah oui, un salarié comme employeur. Moi, par exemple, j'ai une reconnaissance de travailleur handicapé. Ça se voit pas comme ça, mais je suis handicapé. Alors le fait d'être handicapé ne vous a pas freiné à en embaucher un handicapé qui embauche un autre handicapé. Ce n'est pas un handicap pour l'exploitation? Non, moi, ce qui m'importait, c'était surtout de prendre quelqu'un qui était motivé, qui avait déjà des compétences et avec qui, avec Cap Emploi, on a adapté le poste. De votre côté, Madame Dolbeau, une fois que les postes sont stabilisés, le handicap est-il moins présent? Ce qui est vrai dans une exploitation agricole, l'est-il aussi dans une mutuelle? Oui, tout à fait. C'est exactement comme ça qu'il faut le voir. Nous, dans notre entreprise, nous avons même décidé de réfléchir à tous les postes afin d'améliorer la qualité de vie au travail. Alors cela a un coût. Est-ce que toutes les entreprises peuvent se le permettre? On est aidés, accompagnés. Pour en revenir à vous, monsieur Sabatier, vous nous disiez tout à l'heure que votre employé est revenu travailler au cours de son arrêt de travail, mais le droit du travail dans tout cela. Peut-on solliciter un salarié au cours de son arrêt de travail? Je ne savais pas quoi faire. J'attendais que le salarié m'appelle parce que je pensais que je n'avais pas le droit de le contacter. Et puis je ne voulais pas qu'il se sente sous pression. Et puis je lui aurais dit quoi? Dans ce cas, on fait quoi? Maintenant, on sait qu'il y a le rendez-vous de liaison qui nous autorise à le contacter. En fait, la première porte, c'est à nous de l'ouvrir en contactant le service de santé et sécurité au travail. Oui, c'est vrai. Je pensais qu'il n'était là que pour les visites d'embauche ou pour décider qu'un salarié peut reprendre ou non le travail. Mais en fait, ils ont été de bons conseils. Moi, ils ont pu mettre des choses en place pour le retour de mon salarié. Enfin, c'est l'organisme de sécurité sociale qui a validé ça. Moi, je pensais que pendant un arrêt de travail, il ne pouvait que rester chez lui à se soigner. Alors que là, le fait de reprendre son poste avant son embauche réelle, ça l'a beaucoup aidé. Et moi, ça m'a permis de me projeter sur la réalité de son handicap et de ses besoins. Et pour vous, monsieur Apérou, c'était les mêmes aides ou autre chose? Alors moi, c'est surtout Cap Emploi qui m'a aidé pour l'embauche du salarié, parce que au début, je savais pas trop comment faire. Et puis après, ils nous ont aidés tous les deux sur l'exploitation pour adapter le poste et tout ça. Et puis le truc que je savais pas, c'est que je pouvais l'embaucher comme apprenti. Moi, par exemple, je savais pas, mais il y a pas d'âge pour être apprenti quand on est en situation de handicap. Ah bon? Eh bien, on en apprend tous les jours. Et vous savez qu'il y a une aide à destination des employeurs qui a pour objectif de compenser financièrement les conséquences du handicap sur l'activité professionnelle? Je sais, c'est ça qu'il a eu, mon salarié. Ah! Alors merci pour vos témoignages unanimes, merci de nous avoir éclairés sur le sujet de l'embauche des personnes en situation de handicap. On se retrouve demain avec des salariés concernés par le handicap dans le cadre de la SEPH qui nous prouve une fois de plus que travail et handicap, c'est encore possible.